Mais rassurez-vous, nous mettrons tout en œuvre pour que vous à la maison, vous ne ressentez pas la même pression que nous avons véritablement en cette fin d'année. Et je sais que chez vous à la maison, c'est aussi ça. Merci de nous accorder vos tympans avertis. Mesdames et messieurs, on va véritablement y aller pour ce programme. Mais sachez tout simplement que rien n'a changé sur les programmes ou encore sur les rubriques de ce programme. Nous allons prendre dans un tout petit instant, mesdames et messieurs, l'histoire du jour. Et après l'histoire du jour, on va s'arrêter pour prendre la rubrique Vue sur le net. Après Vue sur le net, on va danser un tout petit peu sur une très belle chanson que nous avons sélectionnée pour vous. Et après cette chanson, nous allons prendre l'information avec Kevin, si possible. Mais après, bien évidemment, ces informations, nous allons nous arrêter pour prendre arrêt sur image. Arrêt sur image, c'est une image que nous avons bel et bien sélectionnée pour vous et nous allons partager ces moments ensemble, ça c'est sûr. Nous irons jusqu'à 18h30, 18h30, ce sera bel et bien le terminus ou encore l'arrêt obligatoire. Ça c'est très important de le préciser. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que cette émission, ce sera pratiquement le Festival des Morts. Oui, pourquoi dire Festival des Morts? Parce que pratiquement, nous aurons 3 sur le carreau. Nous prendrons bien évidemment tout à l'heure, pourquoi ne pas le dire, dans l'information. On va s'arrêter un temps soit peu sur cet artiste camerounais qui s'en est allé. Il s'agit de Fish. Voilà, que notre réalisateur doit connaître véritablement. On pourra la voir en image tout à l'heure. Fish, c'est F-H-I-S-H. Voilà. On pourra la voir, quelques petits bribes de sa chanson tout à l'heure parce que beaucoup en ont parlé. Tout le monde parlait, toute la jeunesse. Dans le nord-ouest, c'est grave. Dans le sud-ouest, c'est plus que grave. On va s'arrêter pour parler de cet artiste un tout petit peu. Pour ceux-là qui le maîtrisent, on parlera bien évidemment de cette compétition aussi qu'il aurait remporté. Et puis, beaucoup de choses se disent sous cap. Nous allons tenter, bien sûr, d'en parler dans l'information. Mesdames et messieurs, nous parlerons aussi du général Defao qui s'en est allé. Oui, le général Defao s'en est allé, le monsieur qui vous avait chanté Amour scolaire, c'est un frère. Il s'en est allé lui aussi hier. Alors, c'est pour ça que je vous disais, c'est le festival des morts. On va s'arrêter en cette fin d'année, ça ne fait pas gaieté d'être là. Alors, donc pour le compte de ce jour, si bel et bien nous avons la possibilité, nous ferons, bien sûr, nous pourrons avoir en image avec la complicité de Joël Zidem, Fish, et nous aurons aussi le général Defao. Et c'est sûr qu'avec bel et bien ce festival-là, on va attirer l'attention des uns et des autres pour qu'on puisse faire attention en cette fin d'année. Et pourquoi ne pas le dire aussi toujours dans l'information en décalé, autre chose que je vais m'arrêter bel et bien pour le dire de ce côté-là. Ce sera un arrêt, un coup de gueule, ça c'est très important aussi. Et il faut le faire de temps en temps. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire bonsoir à Kevin. Kevin, bonsoir, comment vous allez? Et ça marche pas toujours. C'est la bonne année qu'il y a avec tout son lot. Bon, on est là jusqu'à 18h30. D'accord. Merci madame. On va faire avec. Hein. C'est vrai que ça commence à jazzer, ça fait peur. Et puis tout le monde se pose la question. On est à combien de jours de 2022? On a 4 jours, c'est ça? 3 jours. On est le 28 aujourd'hui. Demain le 29, le 30, le 31 et on est le 1er. Et bizarre, il y a des gens qui vont mourir. Il y a qui continuent à mourir, ils vont mourir. Et surtout qu'on... Une autre célébrité. Pourquoi vous ne pas une célébrité? C'est une comédienne. C'est une comédienne. Un comédien. Voilà, dans la peau d'une femme. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses de ce monsieur, de ce garçon, hein, beaucoup de choses de lui. Mais bon, s'il a échappé, bon, tant mieux. Et merci tout de même à vous. Hein. Et
vous souhaitons tout le meilleur. C'est vrai que la dernière production, c'est jeudi. Oui. Jeudi, c'est après-demain. Oui. Voilà. On prie le bon Dieu de tenir la route aussi. Et ça, c'est très important. Alors, Chris Larabi, bonsoir, très cher monsieur. Bonsoir Franck, bonsoir également à toi. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous savoir encore à notre regard ce soir. Bien sûr que on entame l'émission avec un peu de tristesse. Deux artistes qui sont partis, en l'occurrence Defao, pour qui j'étais énorme. Les réseaux sociaux où quelqu'un vous dit parce que le gars qu'on a envoyé voir un peu 2022, il est de retour. Les gars n'ont pas aimé La caricature. les gars n'ont pas aimé le faciès de ce gars revenu de 2022. Un peu pour dire vraiment Apprêtez-vous, ça va la cata. ça va pas être facile en 2022. Vraiment, on aurait imaginé un gars arriver avec des fleurs et des paillettes et tout ce qui va avec. Mais le gars est revenu tout amoché. On s'est dit, ben vraiment, à cette allure-là. Bon, Kevin l'a dit, on ne vous le souhaite pas dans tous les cas, mesdames et messieurs. On va rechercher, on est allé chercher même dans nos tripes, dans nos derniers retranchements, au plus profond de nous, pour vous produire cette émission. Mais sachez qu'on le fera chaque jour, que l'Éternel nous donnera l'occasion, ça c'est sûr. Alors, merci Chris, nous vous souhaitons tout le meilleur. Dans tous les cas, la dernière production, c'est pour après-demain. On croise les doigts et on maintient le cap. On s'est dit, bon ben, et quand pour les croyants, si c'est et qu'il s'apprêtait même à les toquer porte. Voilà, et c'était prévu pour janvier et Yves a décidé complètement de mettre le frein sur cette histoire de toquer porte parce que depuis le 23 décembre, il n'arrive plus à maîtriser les tournures que prennent son amour avec sa charmante dulcinée qui se prénomme Ange. Alors, Yves et Ange ont décidé de mettre le break. Depuis le 23, à la veille des fêtes, Yves n'arrive plus à avoir Ange au téléphone. Il a appelé fatigué, elle ne décroche pas. Il envoie le message, rien. Il envoie le message WhatsApp, mais ça passe. Parce qu'à WhatsApp, on sait quand même quand vous avez lu. Et
l'appellerais plutôt bad angel. Ce n'est même pas une ange là-bas. Ouais, parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un qui prend soin de toi, fait tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, qui, même les personnes qui travaillent et gagnent beaucoup d'argent et sont mariées, c'est pas facile pour lui de sortir 100 000 francs, peut-être même pour habiller ses enfants, ou bien même habiller sa propre femme, mais lui, il se bat pour toi, pour te faire savoir que non, je suis là pour du sérieux, je suis déjà arrivé chez vous, le toqué porte, c'est en janvier. Kevin, quelle est la probabilité qu'elle soit allée plutôt chez quelqu'un? La probabilité, elle est très grande. Elle est véritablement grande parce que, comme Chris l'a dit, en cette période, véritablement, on souhaite être avec des personnes qu'on considère. Oui. Là, c'est Donc, si vous n'avez pas votre personne en cette période-ci... Si au début on n'en avait personne, ça ne vous pose aucun problème. Oui, mais je veux dire que si en cette période-ci, même si vous aviez seulement commencé et que ça n'a pas encore bien donné, si elle n'est pas là, il faut, selon ce que non, ça vous dépend dites... des circonstances, c'est pas applicable chez tout le monde. Ça Mais dépend, il faut en avoir cette la période-ci, là, comme tu l'as dit, Kevin, on aimerait être avec la personne pour qui on a un petit battement. Parce que celui fait. Il y a beaucoup de choses qu'on garde et c'est même une période, c'est la période de l'année où des personnes font beaucoup de bêtises parce qu'on a concentré beaucoup de curiosité. C'est la période où les personnes vont tomber beaucoup plus dans l'infidélité et tout parce qu'on est peut-être des fois amené par l'alcool, parce que des fois en compagnie, on écoute un certain nombre de commentaires et on est tenté de faire ce qu'on a écouté, faire ou bien ce que notre copine nous a dit de faire. Et puis avec les fluctuations, les mouvements des personnes qui viennent et vont, on découvre d'autres visages et il y a aussi le phénomène de coup de foudre qui Le entre coup de en foudre qui jeu. tombe là-dedans, Oui, qu'elle est il y tombée a sur un tout bon cela. gars. Voilà, il y a aussi donc tout ce méli-mélo qui véritablement des fois entre en jeu. C'est pourquoi je pense que Ange peut-être a fait une erreur. Oui, elle a fait une erreur qu'elle ne voudrait plus peut-être recommencer. Mais sa façon de s'y prendre, c'est ça que je n'apprécie pas en réalité. Je suis convaincue qu'elle a commis une bêtise, peut-être initiée par elle, peut-être pas par elle forcément, ou
revient, son erreur, ça la rattrape. Et quand elle revient, au lieu d'essayer de réparer la bêtise, elle veut rester sur ses grands chevaux pour espérer que ce soit elle qui fasse le premier pas. Et donc, comme on est dans une relation malheureusement ou alors heureusement qui devait aboutir, ce sont des signes quand même qui devraient être pris en compte. C'est ce que je voudrais dire à Yves. Parce que si vous avez une femme qui n'est pas digne véritablement de vous honorer en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire que peu importe la période de l'année, si en chaque période de fête vous allez sentir votre cœur battre davantage parce que votre femme ne peut pas être stable, Oui, ça va être compliqué. Très compliqué franchement. en fait. Donc il faudra prendre tous ces paramètres. Comme j'ai dit à Yves, cause avec elle. Oui. Pas qu'on cause avec elle. Il faut lui mettre la pression pour qu'elle te dise exactement ce qui s'est passé. C'est un homme. Quelle est l'attitude à prendre? Est-ce qu'il doit être jovial ou il doit être... enfin, je veux dire, pour arrondir les bouts, quoi. Comment il doit être? Être jovial ou bien violent ou peut-être dialoguer, ça je ne pourrais pas savoir. Généralement, la tactique d'approche dépend du vis-à-vis. Ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. C'est pourquoi je voudrais dire que s'il a choisi, c'est peut-être parce qu'elle a eu plus d'arguments à convaincre qu'à le dissuader. Donc du coup, il faudrait qu'il pense aussi ce côté-là et essaye de voir comment attaquer. C'est un homme, il sait comment il peut comment dire, l'apprivoiser pour qu'elle dise ce qui s'est passé. D'abord, c'est lui l'homme, il a le côté autoritaire et de surcroît, c'est sa fiancée. Donc, il saurait manquer, même si c'est avec la pression de la famille, qu'elle dise ce qui s'est passé. Et d'un autre côté, je voudrais aussi questionner la sincérité de la mère de la fille. Oui, parce que la mère qui dit que sa fille, elle ne connaît pas où est sa fille, c'est quand même bizarre. 4 jours, vous ne connaissez pas, c'est vrai, c'est une grande fille de 27 ans, mais comme nous le savons chez nous, on n'est pas grand devant les parents, et en plus grand, partir sans dire au revoir, ou bien partir sans que les parents ne sachent où vous êtes, et ils ne s'inquiètent pas, c'est impossible. Même si vous êtes un grand-père, et que vous avez encore votre mère, si elle ne sait pas où vous êtes, elle ne pourra pas être tranquille. Donc du coup, cette maman qui dit qu'elle ne savait pas ce que ça fait, c'est un peu questionnable. D'accord. Alors, Chris, sortons avec vous sur un certain nombre d'éléments. Quand même, la mère qui trouve quand même qu'elle ne peut pas dire. Est-ce que ça montre pas le fait peut-être que la mère n'est pas d'accord avec ce futur gendre? Évidemment, je me suis appuyé également sur ça. Je n'ai pas juste voulu attaquer ce point-là, c'est ça avec il va continuer. Donc, cette maman, Yves doit comprendre, ni la fille, ni la mère n'aime Yves. Personne ne veut de lui, mais il ne veut pas comprendre. Parce que une maman qui aime son futur gendre, c'est même elle qui donne les pistes. Donc, quand sa fille décale comme ça, là, c'est elle qui te dit, bon, peut-être, faut que tu s'y fais plutôt comme ça pour la contrecarrer, comme ça, là. Elle reste tranquille. Donc, elle guide en bas au fils. Elle met le gars au pas. Tu comprends? Mais quand elle vient te dire carrément que je ne connais pas, bien sûr, elle pouvait quand même, elle peut ne pas connaître réellement. Mais peut-être, est-ce qu'elle a essayé de s'inquiéter? Parce que si elle ne connaissait même pas, elle devait plutôt même être la première à appeler Yves. Pour dire, mais est-ce qu'elle est chez toi? Parce que ça fait depuis le matin que je ne l'ai pas vue. Parce qu'il y a 20 h, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que Yves vienne peut-être 2 jours après ou 3 jours après pour que tu dises que bon, tu ne connais pas où elle est. Non, en toute confiance et en toute sérénité. Non, de chez non, que ce garçon s'est ressaisi, c'est possible parce qu'il est en train d'aller là, droit au mur. Et si cette fille voulait même de Yves, elle pouvait même mentir Yves. Même mentir comme bon, j'ai un oncle comme ça qui m'a invité faire ceci, patati patata, formuler même un mensonge comme ça. Quelque part, même ça prouve même un peu de respect. Mais voilà une fille qui te largue comme ça, pas, elle revient, reste sur ses grands chevaux, elle te dit, si tu vois que tu peux m'excuser, tu m'excuses. Mais c'est curieux quand même. Après tout un tas de messages. Ben oui, c'est quand même. Si tu vois que tu peux m'excuser, tu m'excuses. Je pourrais me rattraper si tu veux pas, je laisse. Ça veut dire qu'elle s'en fout de ton état d'âme. Elle s'en fout de ce qui va sortir de ta bouche. D'où j'ai dit, Yves accepte. Et tu lui fais lire à sa manière. Oui, à ta manière. Là maintenant, dès que peut-être elle t'appelle, tu dis excuse-moi, voilà. C'était bon. Tu continues ta route. Elle continue sa route. Et maintenant, instaurer un climat de dialogue, c'est pas Yves d'instaurer ça. C'est toi qui as fauté. C'est elle qui va venir expliquer à Yves ce qui n'a pas marché. Et tout. Mais vous savez que l'amour, l'amour parfois, parce que c'est facile de dire ça, hein.
C'est facile de dire, quand un gars regarde sa petite comme ça, il dit vraiment, ça c'est mon bonbon chocolat, c'est tout ce qui me reste, c'est son joue tout. Alors vous voulez que... Sache alors donc, Yves, que si tu veux prendre le jeu dans ce sens-là, tu vas passer ton temps à pleurer, tu vas passer ton temps à pleurer, voici ou non. Je ne te dis même pas peut-être de rompre la relation, mais frappe sur la porte, sur la table, dès cette instance, et montre-lui que tu es garçon. Et que c'est toi qui tapes, on danse. On ne tape pas, tu danses. Donc, laisse-la, elle reste dans son coin. Si elle a les explications à te donner, qu'elle porte ses pieds, elle vient, elle te donne les explications pertinentes. Des raisons pertinentes. Pas qu'elle vienne seulement te raconter que voilà, elle te donne des raisons pertinentes. Et si possible, même, franchement, je ne sais même pas si le mot là va sortir. D'accord, merci beaucoup. Voilà, que vraiment, je ne vais plus recommencer. Et avec des témoins à l'appui, et que la mère là elle-même, elle t'explique et elle te donne réellement sa vraie posture. Ok. Kevin, on va sortir avec vous. Vous êtes plutôt dans la calmie totale. Vous prônez le dialogue malgré tout. Et est-ce que le dialogue là ne va pas plutôt noyer ce garçon là demain? Parce qu'à trop dialoguer, on va comprendre que il est mou, vraiment. Oui, il supplie l'amour. Je suis en train de dire qu'il faudra qu'il court après la fille pour un dialogue. J'ai demandé de mettre la pression. S'il essaye que ça ne marche pas, qu'il abandonne. Tout simplement parce qu'après tout, il faudrait, c'est quand même lui, c'est à lui qu'on doit des explications. En fait. Donc c'est pas à lui de demander après les explications. Demander après les explications, c'est à la fille de le faire. Mais d'un autre côté, quand on parle couple, généralement, il ne faudrait pas toujours attendre que ça vienne d'un autre côté. Surtout que les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont très à l'aise à demander des excuses. Mais pourtant, des personnes qui ne peuvent pas, c'est carrément difficile de dire, je suis désolé, il y a des personnes comme ça qui ne peuvent pas le faire. C'est pas qu'ils ne le sentent pas, mais des fois, il y a ce côté égo qui est très poussé chez certaines, même chez les femmes, qui ne peuvent pas, elles peuvent pas demander pardon. Donc, je ne dis pas à Yves de demander pardon, mais de mettre la pression sur Ange, qu'elle lui dise ce qui s'est passé. Là, c'est pour qu'il ait la conscience tranquille. Ce n'est même pas pour Ange que je demande de lui faire. C'est pour lui-même. Il faudrait qu'il sache ce qui s'est passé. Parce que dans tous les cas, même si, comme on le dit, la mère et la fille sont de connivence, peut-être on ne veut pas de Yves, pour le fait d'avoir flirté avec elle, pour le fait, je ne sais pas combien de temps leur relation dure pour qu'il veuille l'épouser, mais bon, pour le temps qu'ils ont eu à passer ensemble, il faudrait qu'il sache quand même ce qui lui est arrivé. Oui, pour cette période-là. Et ça va l'aider aussi à prendre des décisions pour l'avenir. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il faudrait qu'il prenne d'abord du recul. D'accord. Oui, prendre du recul pour mieux sauter. Il casse un peu la parade. Peut-être Voilà. qu'il était du genre à trop prendre soin d'elle, qu'il essaie un peu de modérer, qu'il essaie un peu de diminuer un certain nombre de modérer, choses. ça veut dire qu'il ne donne plus 100 000, il baisse même à 20 000. Non, mais 20 000 comme ça, là. 20 000, c'est même beaucoup qui ne donne même plus rien. Qui donne plus rien. Non, pas qu'il ne donne Non, plus il ne rien. donne plus rien, c'est à elle maintenant de prouver que tout ce que ce garçon a fait, s'il tient vraiment. Parce que moi, quand il dit ça, c'est pas pour dire que je prône pour la séparation. Tu vois que non. Je disais tantôt qu'il faudrait qu'il prenne un peu du recul, qu'il essaie de baisser un peu la garde. Parce que si véritablement la dame est allée explorer d'autres horizons sous la base peut-être des finances ou alors d'autres choses, il essaie un peu de
révélation. Amen. Amen. L'information.